Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est important de pratiquer régulièrement des activités physiques et surtout comment faire. Qu'est-ce que l'activité physique? C'est lorsque des mouvements de notre corps sont produits par la contraction des muscles squelettiques, entraînant ainsi une dépense énergétique supérieure à celle de notre métabolisme de repos. Lorsqu'on est assis pour lire un livre ou regarder la télé, notre corps est au repos. Mais au cours de la journée, on pratique plusieurs activités physiques sans même s'en apercevoir. Par exemple, à la maison, lorsqu'on accomplit des tâches ménagères ou qu'on fait du jardinage, du bricolage, ou encore au travail, lorsqu'il faut classer, ranger, voire transporter du matériel, pendant nos déplacements, lorsqu'on va à l'école à pied ou qu'on va faire nos courses en vélo, et enfin pendant nos loisirs, bien sûr. Quels sont les bienfaits ? Eh bien, c'est d'abord pour notre bien-être et notre plaisir immédiat que nous devons accorder de l'importance à la pratique d'activités physiques. Mais c'est aussi pour le maintien et l'amélioration de notre santé et de notre condition physique. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité est le 4e facteur de risque de mortalité dans le monde. Il a été démontré que le fait de pratiquer une activité physique régulière a des effets bénéfiques sur notre santé. Premièrement, sur le plan physique, en plus d'améliorer les capacités musculaires, cardio-respiratoires et la souplesse, l'activité physique a un effet préventif sur les maladies chroniques, telles que les maladies du cœur, le cholestérol, l'hypertension, le diabète de type 2, l'obésité, certains cancers et aussi l'ostéoporose. De plus, l'activité physique a des effets bénéfiques sur un plan psychologique, grâce à l'amélioration de l'estime de soi, à un meilleur sommeil, à une meilleure concentration, mais aussi grâce à la diminution du stress et des symptômes liés à la dépression. Enfin, l'activité physique a des effets bénéfiques sur un plan social, car il permet de briser l'isolement et de créer des relations avec les autres. Plusieurs études ont démontré que les bénéfices pour la santé tendent à croître avec l'augmentation de la quantité d'activité physique que nous pratiquons. Donc plus on pratique d'activité physique hebdomadaire, plus on a de bénéfices pour notre santé. A l'inverse, plus on réduit notre niveau d'activité physique, plus on réduit les bénéfices pour notre santé et on augmente ainsi le risque de maladies chroniques. Il est donc primordial de rester actif tout au long de sa vie. Quelles sont les recommandations ? Les recommandations mondiales en matière d'activité physique, selon l'OMS, sont les suivantes. Concernant les jeunes âgés de 5 à 17 ans, il est recommandé de pratiquer au moins 60 minutes d'activité physique par jour à une intensité modérée voire élevée de type endurance. De plus, ils doivent pratiquer 3 fois par semaine des activités d'intensité élevée qui vont renforcer les muscles et les os. Concernant les adultes âgés de 18 à 64 ans, il est recommandé de faire chaque semaine au moins 150 minutes d'activité d'intensité modérée ou 75 minutes d'intensité élevée. En plus de ça, il est recommandé de pratiquer 2 fois par semaine des exercices de renforcement musculaire d'intensité modérée, faisant intervenir les principaux groupes musculaires. De plus, chaque activité endurance devrait être pratiquée au moins 10 minutes. En ce qui concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, ce sont les mêmes recommandations que ce que l'on vient de voir pour les adultes âgés entre 18 et 64 ans, sauf qu'à cela, on va ajouter 3 fois par semaine des activités physiques visant à améliorer l'équilibre afin de prévenir le risque de chute. Enfin, sachez que quel que soit votre âge, si l'on pratique plus d'activités physiques que les recommandations, on aura simplement des bénéfices supplémentaires pour notre santé. Tout ça nous amène à la question suivante. Que signifie une intensité légère, modérée et élevée ? Eh bien, une intensité légère signifie que votre respiration s'est un peu accélérée, mais que vous pouvez continuer à parler normalement. Une intensité modérée signifie que votre respiration s'est clairement accélérée et qu'il est plus difficile de parler. Enfin, une intensité élevée, c'est lorsque votre respiration est très rapide et que vous n'êtes presque plus en capacité de parler. Comment procéder ? Eh bien, l'activité physique se caractérise par son type, sa durée, son intensité, sa fréquence et son but. Il est donc possible de faire varier les différents paramètres et donc de varier les plaisirs. Par exemple, je choisis de répartir mes 150 minutes hebdomadaires en 5 séances de 30 minutes. Lundi, je choisis de faire 30 minutes de marche active. Mardi, je choisis de faire 15 minutes de ménage et 15 minutes de jardinage. Voilà, vous avez donc plein de possibilités. Faites-vous plaisir et adaptez en fonction de vos préférences. Pour faire de l'exercice, il y a tout de même quelques consignes à respecter. Avant toute activité physique, assurez-vous de n'avoir aucune contre-indication médicale à l'effort et parlez-en à votre médecin.
Ensuite, ayez une tenue vestimentaire adaptée, c'est-à-dire des vêtements confortables qui permettent de bouger librement, ainsi que des chaussures fermées qui soutiennent votre pied correctement. Sécurisez votre environnement. Choisissez un endroit spacieux dépourvu d'obstacles. Et enfin, hydratez-vous. Avant de débuter votre activité, assurez-vous d'avoir de l'eau à portée de main. Ensuite, il y a aussi quelques consignes à respecter pendant votre pratique. Tout d'abord, débutez vos exercices par 5 à 10 minutes d'exercice d'intensité faible avant de passer à une intensité plus élevée. Ça vous permettra de vous échauffer et de ne pas vous blesser. On pratique souvent des exercices de type aérobie comme la marche et le vélo afin d'augmenter notre température corporelle et notre fréquence cardiaque. Si vous êtes chez vous, vous pouvez faire un enchaînement d'exercices de type aérobie. Ciblez votre échauffement en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, vous décidez de faire du jardinage, donc en plus d'un échauffement de type aérobie, vous allez échauffer vos articulations car vous allez porter des charges plus ou moins lourdes et que vous allez vous baisser régulièrement. Si vous choisissez d'aller faire 30 minutes de marche à pied active, vous pouvez débuter votre entraînement par 10 minutes de marche à intensité faible afin d'activer votre système cardiovasculaire avant de le solliciter davantage. Tout au long de vos exercices, attention à votre posture. Gardez la tête haute, le dos droit, contractez les abdominaux, fléchissez légèrement les genoux et répartissez votre poids du corps sur vos deux pieds. Enfin, pensez à respirer pour oxygéner votre corps, vos muscles, et donc pratiquer une activité physique plus longue. Petite astuce, inspirez lors de la phase de repos et expirez lors de la phase de contraction musculaire. À la fin de votre activité, il est recommandé de faire un retour au calme afin de ramener votre corps vers un état de repos, c'est-à-dire de ralentir votre rythme cardiaque et de retrouver une respiration normale. Le retour au calme correspond à une activité physique de faible intensité d'une durée de 5 à 10 minutes. Faire des étirements après un entraînement musculaire, par exemple, permettra de relâcher les tensions accumulées et d'entretenir votre souplesse. Pour ça, il suffit d'étirer les muscles qui ont été sollicités. De manière plus générale, gardez à l'esprit que vous êtes le seul juge de votre intensité. Surveillez votre rythme. Comme vu précédemment, faites attention à votre respiration et à votre capacité à parler. De plus, augmentez l'intensité progressivement. Commencez votre programme en douceur avec de faibles résistances et augmentez petit à petit les charges d'une séance à l'autre. Enfin, la régularité est primordiale pour garder un mode de vie actif. Il est préférable de s'entraîner plusieurs fois par semaine sur de petites périodes plutôt que de faire de grosses séances d'entraînement. Si ça peut vous aider, créez-vous un planning hebdomadaire afin de mieux répartir vos activités. La vidéo est terminée, je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir donné envie de bouger et surtout n'oubliez pas, être actif aujourd'hui, c'est être en forme demain.